Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous propose d'effectuer avec moi une séance de posture d'inspiration tibétaine. Donc vous allez voir, ça reprend des postures que l'on connaît et que l'on va mettre légèrement en mouvement sur l'inspire ou sur l'expire. Avec ces postures, je vais vous proposer aussi des exercices de respiration, car ça fait un moment qu'on n'a pas travaillé la respiration. Donc voilà, ça va nous permettre de les revoir, les 3 respirations importantes, essentielles, que l'on peut utiliser donc dans les postures. Voilà, allez, c'est parti. Donc on va commencer avec les postures debout. Alors, pour la première posture debout, on va venir coller nos jambes. Voilà, on ancre bien les talons, les voûtes plantaires dans le sol. Je vais venir attraper mon poignet avec l'autre main. Donc je vous montre. Voilà, on vient en fait entourer le poignet, si c'est possible, entre pouce et majeur. Voilà, je vous montre de l'autre côté. Donc je me repositionne. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Donc on va effectuer la flamme en torsion. Je tourne sur le côté gauche. Je maintiens. Attention à garder vos pieds bien ancrés dans le sol. Évidemment, vous avez torsion du buste, torsion du bassin, légère torsion des cuisses, voire même jusqu'aux chevilles. Et je respire bien en m'étirant vers le ciel. J'étire la colonne vertébrale tout en poussant sur les talons. Je soulève le diaphragme à l'inspire. Tout doucement, avant de faire l'autre côté, je reviens toujours au milieu. D'accord ? Et je prends le temps de relâcher tranquillement. Voilà, donc à la maison, vous ferez bien sûr l'autre côté. Alors, je vais vous montrer justement la respiration qui peut nous aider dans ce genre de posture. C'est la respiration sous-claviculaire, c'est-à-dire qu'on va amener l'air jusque sous les épaules. Donc, pour ce faire, je vous invite à positionner vos pieds de la largeur du bassin. Vous allez mettre vos mains ici. Justement, vous allez sentir les os. Voilà, les clavicules. Je positionne bien mes mains ici. Et à l'inspire, je vais vraiment ramener l'air du bas-ventre jusqu'ici. Vous allez soulever ainsi le haut du thorax. Vous allez rentrer le menton à l'inspire, comme si vous vouliez vraiment que le menton et le haut du thorax se touchent. D'accord ? Et à l'expire, bien sûr, on relâche bien les épaules, on se tasse vers le sol. Allez, inspire. Je rentre le menton vers le haut du thorax et je relâche. Voyez, le haut du thorax redescend et en même temps je creuse le ventre. J'inspire. Je gonfle le ventre, j'amène l'air jusqu'en haut. Donc j'étire la colonne en même temps et je relâche en creusant le ventre. Inspire. Je ramène l'air jusqu'aux épaules. Expire. Inspire. Soulèvement du diaphragme. J'enroule légèrement la colonne. Expire, je détends et je relâche. Voilà. Donc vous voyez l'intention de cette respiration, c'est vraiment d'amener l'air jusqu'ici tout en étirant la colonne. D'accord ? Alors, on va continuer dans les torsions puisqu'on va effectuer la torsion. Alors, on avait fait la flamme. Ta, ta, ta. Alors, on va effectuer à nouveau
un exercice de torsion, mais en gardant les pieds écartés cette fois-ci. Vous allez observer ainsi la différence par rapport à tout à l'heure quand on a fait la flamme avec les jambes collées. Donc là, je vais ramener mes mains sur les hanches et je vais tourner. À l'inspire, je tourne. Attention, les pieds ne bougent pas. Donc là, vous ramenez bien l'air jusqu'ici. À l'inspire. Alors, on sent le travail au niveau de la torsion du genou. On garde les jambes bien droites. Je me grandis dans la posture. Voilà, tout doucement, je prends le temps de revenir dans mon centre, de relâcher les mains, de ramener les pieds au milieu en Tadasana. Et on observe toujours ce qui se passe dans le corps. Donc prenez bien le temps de regagner votre centre. Ce que j'appelle votre centre, c'est évidemment la ligne imaginaire entre nos deux côtés quand on travaille justement une posture avec côté droit, côté gauche. D'accord? Alors, la prochaine posture que l'on va faire, c'est la même, sauf qu'on va descendre le haut du corps. Alors, je garde les pieds bien écartés et je vais venir donc en torsion, mais tout en rabaissant le dos comme si je voulais faire un angle droit entre ma colonne vertébrale et les jambes. Donc je descends et je tourne. Donc l'intention, c'est vraiment de ramener l'épaule droite vers ce genou gauche. Donc là, on étire nos ischio-jambiers, afflux de sang vers la tête. Donc là, vous pouvez passer d'un côté à l'autre. Ça change de d'habitude, justement. Vous pouvez rester sur quelques respirations. Et ensuite, changer à nouveau de côté. J'étire bien l'épaule vers le genou. Je pousse sur mes pieds pour bien tendre mes jambes. Quand vous voulez terminer, vous pouvez rester un moment au milieu avant de remonter en dos droit tout en verrouillant bien Mula Bandha et la sangle abdominale. Je vais refaire la posture, mais de l'autre côté pour que vous voyez un angle différent. Donc les mains sur les hanches. Je descends et je ramène épaule vers genou. Donc vous ramenez la tête à l'horizontale. Et je change de côté. Donc vous voyez l'intention de la posture. Et je relâche. Et je prends le temps, voilà, de verrouiller toujours pour remonter. Ok? Alors, maintenant on va faire une autre respiration, c'est la respiration thoracique. Alors, pour faire la respiration thoracique, on va venir ramener les pouces sous les aisselles, les mains comme si on maintenait la poitrine. Et à l'inspire, je vais venir ouvrir le thorax, comme si mes coudes voulaient se rejoindre derrière moi, derrière les omoplates. Et à l'expire, je creuse. C'est comme si vous pouvez même appuyer sur le plexus. Inspire, j'ouvre. Là, je sens bien les côtes qui s'écartent.
Je creuse. Donc là, on arrondit le dos. On bombe les omoplates. Les coudes veulent se rejoindre vers l'avant. Et j'expire. Donc on creuse bien le ventre en même temps. Je vais vous montrer sur le côté ce que ça donne. Alors, inspire. Expire. N'hésitez pas à rester quelques secondes poumon vide et quelques secondes poumon plein. Voilà, je bloque poumon plein. Je creuse, j'expire. Je bloque poumon vide. Et je relâche. Donc vous allez voir, ça ouvre vraiment les côtes. Donc c'est aussi une respiration que l'on peut utiliser en posture. Alors, la prochaine posture va s'inspirer du guerrier. Alors, le guerrier, on va ouvrir nos jambes. Voilà. Donc le pied droit là va rester, si possible, droit. Le pied gauche vient à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur. D'habitude, je dis à l'intérieur du cercle avec mes élèves. On va dire sur le devant du tapis. Je tourne les hanches et je vais venir. Donc, là, vous pouvez mettre votre pied qui est à l'arrière, légèrement en oblique pour maintenir votre équilibre. Donc, je vais à l'inspire écarter mes doigts, ramener les bras vers le ciel et fléchir le genou qui est vers l'avant. Et je m'étire vers le ciel. Et je retends la jambe. Tout doucement, je regagne l'axe. Je tourne le pied. On va faire l'autre côté. Hop. Je tourne bien le bassin. Donc prenez bien le temps de ancrer vos pieds dans le sol, dans le tapis. Je viens écarter les doigts, puisque là on est en ouverture vers le ciel. J'inspire. Et je m'étire vers le ciel. Je relâche. Je prends le temps de tourner, voilà, de tourner le pied, tourner le bassin. Et je peux relâcher quelques instants. Au milieu, ça permet de relâcher le dos. Ça permet un afflux de sang vers la tête. Et je remonte tout doucement. Voilà. Alors, on va faire une prochaine posture qui va venir en mouvement. Donc, alors, on va venir étirer les lombaires. Donc pour cela, on colle nos jambes, on serre les fesses, voilà, le bassin légèrement vers l'avant. Et je vais ramener les mains à l'inspire, derrière. Donc on peut partir les mains vers le cœur. J'inspire et j'étire. Donc là, on ouvre ici. Pensez au travail que l'on a fait tout à l'heure au niveau sous-claviculaire. Je creuse les omoplates, j'étire les coudes l'un vers l'autre. On peut rester sur plusieurs respirations et tout doucement, je ramène le corps en Uttanasana. Je relâche sur quelques respirations. Je verrouille Mula Bandha et je reviens.
J'ouvre bien le thorax. J'étire les coudes l'un vers l'autre. Et je ramène le corps en Uttanasana. Une dernière fois. Voilà, puis relâchez les mains. Je remonte doucement, toujours en verrouillant. Voilà, donc n'hésitez pas à faire plusieurs fois. Hein, et pourquoi pas, si vous vous sentez de le faire, inspire, j'étire les lombaires, expire, je ramène la tête en Uttanasana. D'accord? Alors, une autre posture qui est en lien avec le guerrier que l'on vient de faire, ça va être le guerrier en torsion. Alors justement, dans le yoga tibétain, ils appellent ça le yak, qui ramène l'épaule vers la terre. Alors, donc, on part du même triangle avec nos jambes. Donc, prenez un écart suffisant, sinon vous allez être trop loin du sol. Je tourne le pied, je tourne le bassin. Et là, vous allez ramener les mains derrière le dos. Donc, vous pouvez attraper vos coudes. Et je descends. Donc, vous allez être dans l'intention, évidemment, de fléchir ce genou ici, mais surtout de ramener l'épaule opposée au genou vers donc le genou. Donc, on a un appui ventre contre cuisse. On a une recherche d'équilibre. Et quand vous voulez sortir de la posture, vous pouvez vous aider des mains. Comme ça, vous relâchez quelques instants, tête, genou, c'est très bien aussi. Ça vous laisse le temps de souffler, d'étirer le dos et de remonter en toute sécurité, toujours en verrouillant. Mula Bandha, c'est-à-dire sphincter, périnée pour mesdames, et le bas de la sangle abdominale. Alors, je vais faire l'autre côté pour que vous voyez différemment. Donc, j'écarte les jambes, pied droit devant. Je vais fléchir donc ce genou-là, ramener les mains vers l'arrière. Et donc là, ça va être l'autre épaule qui va venir vers le genou droit. Et je garde la tête dans la ligne horizontale. Donc là, on travaille les appuis au niveau des pieds, on fortifie les chevilles, on étire les ischio-jambiers de la jambe qui est tendue. On en profite aussi pour faire un massage de tout le système digestif, les reins également, la vessie et les jets à flux de sang vers la tête. Voilà, je relâche. Je prends le temps, je peux si possible tendre la jambe. Voilà, tête, genou. Et je remonte. Voilà, donc là, prenez le temps, si vous avez besoin, bien sûr, de vous relaxer entre chacune des postures. Là, j'enchaîne pour faire une vidéo pas trop longue, mais n'hésitez pas. Donc là, on va faire la table inversée. Alors, pour la table inversée, pensez à bien coller les épaules dans le sol. Et on est dans le relâchement. Rien ne sert d'étirer comme ça. Non, on se relâche complètement. On observe notre souffle, les battements du cœur, la température du corps.
À chaque moment que l'on prend pour se reposer, pour se relaxer, on en profite pour observer donc les paramètres de notre corps qui s'activent bien sûr pendant la posture et qui reviennent au calme grâce à cet instant de relâchement. Et puis tout doucement, on ramène genou vers sangle abdominale, on baisse et on revient. Donc prenez le temps dont vous avez besoin, bien sûr. Alors, on va faire la troisième respiration essentielle du yoga, c'est la respiration abdominale. Donc respiration abdominale, simplement on va venir gonfler le ventre à l'inspire et creuser à l'expire. Donc on peut faire cette respiration de façon simple, comme je viens de le faire maintenant, mais on peut aussi faire la respiration abdominale rythmée, c'est-à-dire on va se concentrer sur l'expire uniquement. C'est-à-dire que j'oublie l'inspire qui va se faire de toute façon naturellement et je me concentre sur l'expire. Donc là on va faire par la bouche, mais on peut aussi faire par le nez, on le fera une prochaine fois. Et donc, pendant que je vais expirer par la bouche, mon ventre va se creuser. Le diaphragme se soulève. Donc, pour accompagner le mouvement, n'hésitez pas à soulever légèrement les épaules. Ça va vous aider vraiment à étirer le diaphragme vers le haut. Au début, quand on n'a pas trop l'habitude de cette respiration, on peut poser les mains sur le ventre et ça va vous aider ainsi à conscientiser davantage ce qui se passe. Donc évidemment, pour la première impulsion, on inspire consciemment, mais pour les autres respirations, on va laisser faire. D'accord? Alors, je vous montre. Voilà, donc là, vous avez vu, hein, mes épaules se soulèvent, ça me laisse de la place justement pour soulever le diaphragme et creuser le ventre. Donc, on peut, quand on est à l'aise, en profiter pour faire un mudra, d'accord? Donc, on peut mettre pouce contre index pour favoriser la concentration. On relâche les épaules, la colonne est bien droite et on se concentre dans cette respiration abdominale rythmée. C'est parti. Alors, un petit conseil, si vous avez du mal à rythmer cette respiration, n'hésitez pas à faire un O avec la bouche et à maintenir vraiment les joues en tension. Ça va vous inciter à avoir un expire vraiment dynamique, d'accord? Et c'est ça qui va vous aider à mieux rythmer. Donc vraiment, je ferme la bouche, je fais un O et je souffle très fort, d'accord? Allez, on recommence. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de vous entraîner à la maison, c'est vraiment une respiration essentielle et qui d'ailleurs muscle la sangle abdominale. Vous allez voir, les abdominaux profonds vont commencer à brûler. Voilà, une fois que vous avez dépassé plusieurs minutes d'exercice avec cette respiration. Donc justement, ça me permet de faire la transition avec les postures que l'on va faire sur le sol, donc sur le ventre. Ok ? Allez. Donc, on va faire des variantes autour de Salabhasana, la sauterelle. Alors, une première variante consiste, donc, on colle les jambes au sol. Je vais ramener les paumes de main de chaque côté de la poitrine. Voilà, vous collez les poignets aux côtes. Vous ramenez les coudes vers l'avant, comme si vous pouviez en soulever légèrement le haut.
Donc vous restez vraiment en maintien tout à fait simple du buste. Et à l'inspire, je tends jambe droite. Donc là, on respire en abdominal. Profitez-en pour soulever le buste grâce à l'inspire, ventre qui gonfle. Voilà, je relâche, je passe à l'autre jambe, inspire. Je creuse bien entre les omoplates, ça va m'aider à ouvrir le thorax. Et je pousse sur le ventre à l'inspire. Voilà, donc n'hésitez pas à tenir plus longtemps. La posture de repos sur le ventre, elle est simple. Vous allez coller les gros doigts de pied ensemble, vous relâchez les chevilles sur les côtés. Et bien sûr, je ramène la tête en relâchement sur les bras. Donc voilà la posture de repos sur le ventre. Prenez le temps de la faire. Alors, on va faire donc la dernière posture, donc variante de la sauterelle. On va venir à nouveau coller les jambes. Donc là, je vais bien serrer les fesses puisqu'on va venir soulever les deux jambes ensemble. Je ramène le buste dans le sol. Je garde la tête soulevée. Je ramène les bras en avion, en aile d'avion de chaque côté. Et sur l'inspire, je vais soulever les jambes. Et pareil, j'inspire, je pousse sur ma sangle abdominale. Voilà, on travaille les abdominaux profonds. Je verrouille Mula Bandha, sphincter périnée. Et puis, je relâche dans le sol. Toujours les gros doigts de pied qui se touchent, les chevilles sur l'extérieur. Et je prends le temps de bien relâcher. Voilà, donc n'hésitez pas à faire plusieurs séquences de ces postures. Vous prenez des pauses, mais vous pouvez revenir dans la posture plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'espère que cette séance vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.